Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, votre émission 100% basket sur le basket alsacien. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs sujets. On va commencer en parlant des équipes jeunes. Donc, on va faire un point sur les championnats jeunes. On va recevoir Jimmy Lavigne et Anthony Cheniard qui sont de Furdenheim et de la SIC. On va parler des U11, des U13 et aussi des U15 et des U18. Salut Chip, Salut Fab, ça va? très bien et toi? Ça roule. On va parler aussi NM2, NM3 avec nos invités du soir, Daniel Meyer et Joseph Schmidt. Gros derby. Et, gros derby. Gros derby. Il y a eu pas mal de gros matchs déjà en NM2 et NM3, donc pas mal de choses à dire déjà. Et ensuite, on enchaîne sur les pros. Où on va avoir Patrice Koenig de la SIG et on va avoir Corentin aussi, qui est préparateur physique de l'ASA. On va faire un point sur leur prépa, voir où ils en sont. On va parler des matchs de Coupe de France aussi. On a eu des coups de téléphone un peu à droite à gauche avec Franck Kuhn, par exemple, de Mulhouse. Et on va avancer sur ce programme-là. On souhaite aussi faire un recueil en la mémoire de Jérémy Mercier, qui nous a quittés la semaine dernière. On présente toutes nos condoléances et tout notre respect avec toute la famille basket à l'ensemble du club de Bervillers et aussi à sa famille. Merci à vous. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace. On va enchaîner sur les championnats jeunes avec Anthony Cheniard, coach à la SIG des U15. 15. Je me rappelle, 15 France, félicitations. Et Jimmy Lavigne. Alors, je ne vais pas dire coach parce que tu fais tellement de choses que si je dis coach, ça va pas. Ouais, non, je coach pas. Je suis responsable section masculine des jeunes à Furdenheim. Tu organises aussi les tournois BTA. C'est ça, pour Ouais, Alsace, je m'occupe aussi de la sélection Bretzel Team Alsace, ouais, exactement. qui voyage un peu dans toute l'Europe pour Un aller peu partout, ouais, on essaye. faire des champs. Mhm. Le but, c'est de débriefer un peu les championnats U15, U18 chez Anto et l'U11, U13 chez Jimmy. Bon, chez toi, Anto? Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Donc, première journée de championnat au niveau U15, U18, Short Trans. Au niveau des U15, bon, à notre niveau à la SIG, défaite frustrante à domicile contre Saint-Vite. C'est d'abord des bonnes inventions. Une équipe en face de nous qui avait un petit peu plus faim, qui avait envie de faire un gros coup pour la première. Donc, on s'est fait avoir. 2-3. On se rattrapera. Derrière Blaza, fait un gros coup en allant gagner à Nancy. De 1. Non, de beaucoup. Une Ah ouais quinzaine, ouais, une quinzaine. De 1. Le coach de Nancy au téléphone, il m'a dit, ouais, c'est costaud, très intense. Après, c'est joué à Lazare, très, très adroit. Je pense une quinzaine de tirs à 3 points. Donc, voilà. Et après, Mulhouse qui fait une belle perf en allant gagner à Dijon, je pense. Donc, à voir. Ouais, c'est du 15 francs, c'est le premier week-end de championnat. Pas forcément tirer de conclusion, mais je pense qu'on a viré un joker, donc on va tâcher de rattraper le coup la semaine prochaine à Mulhouse, et puis voilà, mais belle poule. Et là, il y a Très dense. 3 cartes, hein, c'est ça, en U15. Oui, T'as Mulhouse, 3 cartes, et Hazard. c'est ça. On va avoir une répartition géographique cohérente. Est-ce que tu connais les cartes équivalentes? Oui. Il y a Mulhouse, Weiersheim, ouais, Hazard, Weiersheim aussi. Alex, c'est les 3 mêmes. Ouais. Et au niveau de cette répartition des cartes, la nouveauté de cette année, c'est qu'en 18, le retour de Mulhouse, ça c'est personnellement une très bonne chose. Ça permet d'avoir. Je serais pas au Rinois, toi, par exemple. Si. C'est un joueur à Mulhouse aussi, donc relativement content, très chauvin là-dessus. On vous aime bien, les gars. Non, je l'assume. Et non, puis en plus, voilà, un projet top, coaché par Martin Touba qui était avec moi il y a quelques années. Et je suis super content qu'il ait ces responsabilités-là. Je trouve que c'est top parce que ça permet aux jeunes de la région de ne pas forcément avoir besoin de partir très loin. S'ils ne sont pas pris dans les centres de formation, ils ont encore une autre solution. Donc voilà, j'ai des jeunes de l'an dernier qui n'ont pas pu passer le cap du centre de formation de la SIG, qui ont eu la chance de pouvoir aller à l'ASA ou à Mulhouse. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'en profite pour faire une dédicace à un de mes anciens joueurs, à Ryan Moupé, qui est devenu vice-champion d'Afrique avec le Cameroun hier, avec les U16. Donc voilà, content de voir que ça se passe bien pour lui. Ouais. J'avais un autre joueur qui a aussi fait la CAN avec le Maroc, qui a terminé un peu plus loin, mais c'est top. Voilà le résultat de la formation finalement. C'est ça qui est bien. Ouais, et puis c'est surtout pour eux, c'est des belles expériences. C'est top. Enfin, franchement, savoir que les gamins ils partent faire une CAN avec 1 an d'avance en plus, franchement, c'est génial. Donc, ouais, et au niveau du 18, au niveau des résultats, la SIG qui perd à domicile contre l'élan Chalon. C'était un gros match. L'élan Chalon, c'est costaud, très costaud, plus expérimenté, plus vieux. J'avais un peu regardé la feuille, il y avait la moitié, c'était des dernières années. Okay. Alors que la SIG était un peu amoindrie et
beaucoup plus jeunes. Sur les 9 joueurs, il y avait 5 premières années, et même un qui a encore eu 15. Donc voilà, très jeune, mais avec énormément de potentiel. Je pense que sur les prochaines semaines, prochains mois, ça va être très costaud. Lazac prend malheureusement une pilule à Bourg-en-Bresse. Bon, Bourg-en-Bresse, c'est historiquement très, Ouais. très costaud comme centre de formation. Leur parcours en Coupe de France, ainsi de suite, c'est très costaud. Et Mulhouse qui perdent pas beaucoup à domicile. Ben voilà, pour eux, c'est l'année, on dit souvent, c'est l'année zéro. Ils mettent en place le projet, ils recrutent le maximum de joueurs qu'ils peuvent, mais dans la limite de ce qui est possible, plus alimenté par les gamins du club. Donc, ouais, effectivement, jeunes, ouais, ils vont réussir à prendre quelques matchs, j'espère. Une année de rodage. Ouais, je pense. C'est l'année de construction. C'est la première année de construction, et puis, franchement, le fait d'avoir récupéré le ticket, je trouve ça très bien. Ouais, C'est dans l'opportunité de la NM1. ouais, c'est ça. Au final, ça fait, C'est l'opportunité du projet Mustang, en fait. exactement. T'as U15 France, U18 France, NM3, NM1. T'as une tanifière de formation qui est continue. Ça, c'est top. Merci Antoine. Hein Jimmy, Ouais. que de U11 U13. U11 U13, ouais, avec la reprise ce week-end des championnats aussi. Dans le Bas-Rhin, U11, on a repris. On n'a pas repris dans le Haut-Rhin encore. Ok. Là, c'était juste une première journée, donc bon, c'est assez difficile de parler des U11 en D1. 18 équipes. Il y en a 2-3 non, il y en a même 4 qui ont mis des beaux cartons. Il y a eu une double confrontation entre Furdenheim et Grise, justement, mais c'était croisé. C'était Fufu 1 contre Grise 2 et inversement. Et ça a donné des gros scores tout de suite, quoi, dès le début, quoi. Donc, Furdenheim devrait être là, Grise devrait être là toujours, de toute façon. Saint-Jean aussi a mis une grosse. Et puis, un moins attendu, c'était Holsheim, j'ai vu, qui a mis aussi qui a mis 120 ou 130 points contre la US. Changer de la NM2. Ils font gagner les jeunes maintenant. Non, donc, ouais, on sait que c'est toujours ça. Bon, c'est la première phase de brassage, tu arrives jusqu'à la Toussaint, puis après, il y a encore une phase à faire derrière jusqu'à Noël. Et après, là, tu dessines les poules hautes et les poules basses. Donc, Il y aura moins d'écart de points, quoi. après, ouais, après Noël, un petit peu moins. Enfin, comme c'est quand même 18 équipes, t'as 3 poules de 6, ça reste quand même assez dilué et tout. T'as le top 1, top 2, top 3 qui va se retrouver avec des équipes 11, 12, 13, et ça fait quand même toujours des gros écarts. On pourrait peut-être resserrer, ça serait une bonne idée de faire un vrai championnat élite à 8 ou des choses comme ça. On va voir. Ouais, pas mal. On leur souhaite. Hein. Ouais. Non, bon, après, c'est comme ça, on fait avec, et puis voilà, quoi. U13 qualif région, ben, ça a commencé aussi ce week-end dans le Bas-Rhin, rien dans le Haut-Rhin, avec un gros changement quand même cette année au niveau des championnats régionaux, où beaucoup plus resserré. L'année dernière, tu avais 30 équipes quand même qualifiées pour le championnat du Grand Est. Cette année, on passe à 18. Okay. Donc, dans toutes les catégories, le nombre de qualifiés a chuté, quoi. Donc, U13, on est passé de 8 à 5. U18, par exemple, on est passé de 12 à 5. Donc, les places sont très chères. Ils ont ouvert l'interdépartement, je trouve. Ouais, et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça évitera que les grosses équipes de qualif région qui passent pas aillent se taper des petites équipes de D1, et voilà. Donc, ça restera à 12. Ouais, ça fait un peu une sorte. Il va y avoir R1, R2, quoi. Ça va être un petit peu comme ça. On restera entre Alsaciens. 8 Barinois, 4 Orinois. Ouais, c'est vraiment un très bon choix. Ça, tu vois, là-dessus. Bonne réflexion, je pense, je crois que c'est un accord entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est un accord de comité avec accord aussi de la Ligue. Ouais. Franchement, c'est une bonne chose. Hein. José et Yann, ils ont bien bossé sur ouais, là-dessus, c'est. Et je l'ai entendu aussi, j'ai dit ça, c'est top. Parce que, bien pour le basket. Ouais. T'as des vraies confrontations. Ça permet aux jeunes de plus progresser, finalement. Oui, c'est ça, ils vont rester. On va prendre des pilules tous les week-ends. À un moment donné, quand t'es pas qualifié en qualif région en U13, tu prends une chance parce que t'es qualifié. C'est exactement ça. Tu prends l'équipe qui va sortir 6e, donc qui va pas aller en région. Si elle devait aller jouer les équipes de D1 et de battre D1 et tout comme ça, bah, toute la saison, elle va s'embêter. Elle va arriver au bout, donc en quart, demi et finale. Ouais, et puis bon, bah, super, elle fait un titre, mais bon, elle n'aura pas eu grand-chose, quoi. Là, l'interdépart, 12, 8 Barinois, 4 Orinois, on garde, et voilà, quoi. Dans le Haut-Rhin, c'est pareil, les places vont être très chères, il n'y a que 3 places pour le Haut-Rhin pour aller en Grand Est. Voilà, quoi. Donc, bon, de ce qu'on a vu, des matchs amicaux qui sont déjà déroulés, de la première journée de championnat, là, ça paraît déjà aussi assez dessiné. Première poule dans le Bas-Rhin, les 2 premières places semblent verrouillées pour l'Alsace, Souffel et Duttlenheim. Derrière, 3-4e, ça devrait se jouer justement entre Furde et Egbo. Il y avait eu des petits tournois qui ont été joués. On avait organisé à Furde un petit tournoi avec la Zagris aussi et la SIG. Bon, bah, on a bien vu Souffel au-dessus, quoi.
Ça, c'est quelque chose. Il y a une belle génération. Alain Opitz, bon, bah, on ne présente pas, hein, de toute façon. Chez les jeunes, ouais. On a passé le week-end ensemble, c'était sympa. Il va dormir à ce temps. Ouais, certainement, ouais. Non, mais enfin voilà, c'est un magicien. Il a sa génération 2014 depuis longtemps. Et franchement, ils sont prêts, les garçons. Ils sont prêts. Dans l'autre poule, c'est la poule de la SIG. Hein. SIG, il y avait une grosse génération 2012. Là, un petit peu moins, mais bon, il devrait s'en sortir. Il y a Saint-Jean ça reste Saint-Jean, hein, en jeune. Ils ont toujours fort. Toujours là, toujours présent. 2-3 joueurs dominants et ça devrait passer aussi, quoi. 3e place, là-bas, c'est Gris, qui avait encore une meilleure génération, même 2012, qui là repart d'un petit peu plus bas et va essayer d'aller chercher une 3e place, quoi. Et c'est le meilleur 3e qui passera, donc voilà, on aura ça, quoi. Et le Haut-Rhin, juste, je pense, on a d'un côté Riedisheim qui devrait passer, dans l'autre poule Mulhouse, BNS dans une poule et Colmar dans l'autre qui devrait se battre pour la 3e. Ça devrait ressembler à ça. D'ici 2-3 semaines, on y verra un peu plus clair, quoi. On se revoit à ce moment. Pas de souci, ouais. Ouais. Ça sera. Ce qui est bien chez les jeunes, c'est que c'est assez limpide quand même. Ouais, ça va Après, bien. dès que tu as vu les 2-3 premiers résultats, Après, c'est bon. ouais, c'est bon, ils sont sympas avec nous. C'est très. Dommage qu'on ne peut pas parier sur les matchs parce que c'est. Non, on n'a pas le droit. Attention, on en parlera. On n'a pas le droit de parier sur les matchs, les gars. Ah, bon. Ouais, voilà. Mais ça, Vous n'avez pas le droit de parier. ça va être plutôt sympa quand même. Pareil, ouais. Pareil, ouais. Pareil qu'il y a des rappels. Merci, les gars. De rien. Merci beaucoup. Merci de vous. Ciao. À plus. Ciao. À plus. Allez, c'est parti. On enchaîne sur la nationale masculine 3 avec Daniel Meyer et Joseph Schmidt de Célestat et de Furde. Salut, les gars. Salut. Bonjour, monsieur. Salut. Alors, il y en a un, quand je vais lui demander comment ça va, il va me dire bien. Le deuxième, il va me dire moins bien, j'imagine. Comment vous allez, les gars? Moins bien. Moi, ça va. Bon, alors, match ce week-end. Vous avez joué à Furde. Ouais. Comment ça s'est passé? On va commencer par Furde. Dire mal. On parle d'une défaite. Mais on va dire, c'est une victoire méritée. Toi, mérité, c'est fou. Non, c'est sport, c'est pour les faits. Donc, première victoire pour toi, du coup, sur un lancement de championnat. Ouais, alors ouais, moi j'avais l'habitude de perdre le premier match de championnat. Et l'habitude, non, les 2 dernières saisons, on n'a pas gagné. On a abordé un petit peu différemment. Et puis, c'est passé. C'est bien. Sur la physionomie du match, comment ça s'est passé du coup? C'est-à-dire que nous, on a bien débuté, par contre. Et puis, T'as plus 9 à un moment. Et au deuxième quart-temps, on force sur les tirs. Et on nous oblige à prendre ici ou quoi. Puis, pas de réussite, pas de repli. Et quand c'est leur sur la connaissance aussi. Ouais. On a perdu le fil. De ton côté, Joseph, tu l'as vécu comment, du coup? Ouais, c'est ça. Je trouve que déjà un premier match, c'est toujours un peu particulier. Bon, c'est une saison, c'est toujours. On sait jamais trop comment on va être. D'autant plus sur un derby, c'est encore deux fois plus particulier. Ils ont mieux démarré que nous, nettement, en termes d'intensité, en termes de réussite, en termes au rebond, ils étaient meilleurs que nous, notamment sur le premier quart-temps. Puis petit à petit, ça s'est un petit peu inversé. Je sais pas, on a commencé à défendre un petit peu plus fort, un petit peu plus dur, un petit peu plus lourd. Et comme il y a les tirs qu'ils ont pris étaient un petit peu moins bons. Et puis derrière, c'est pendant les 2 cartons qui ont suivi. L'écart était fait. Vous avez une équipe jeune, Dany, avec mixte. Ouais. Mixte et beaucoup de recrues. Est-ce que ça a joué aussi sur le. Alors, chez eux, on a vu que c'était en place, on va dire, c'est plus fluide. Ouais. Nous, on a un peu de mal encore à enchaîner. Parce que là, t'as combien de recrues? 4. 4 nouvelles recrues. Hein. T'as Romek qui est arrivé? Romek, déjà Maxime, Maël et. Si tu te rappelles plus tes joueurs, attention, après ils vont râler. Aubin, c'est un ancien qui est revenu. C'est pour ça que c'est pas trop le nouveau. Ça. C'est pas vraiment un nouveau, c'est un ancien qui revient. C'est un ancien nouveau. Ouais, mais ça doit être quand même le contexte Dany. Sur un équipe nouvelle tête qui arrive, parce que déjà, nouveau coach, nouvelle team, c'est compliqué quand même. Tu peux faire part de zéro. Il faut reconstruire. C'est changer la philosophie, reconstruire un peu la confiance de l'équipe, parce que c'est l'équipe quand même qui, sportivement, descendait l'année dernière. Ouais. On a été maintenu administrativement, et puis derrière, une mise en place et ça prend du temps.
Mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps, on va dire, pour aller sur place. Et donc, il faut gagner quelques matchs. Il faut laisser le temps. Quelle est la première chose que tu as changé quand tu es arrivé? Les attitudes. Bon, ça, c'est pas encore mentalement, oui. L'approche, qu'on soit un peu plus défensif, parce que Fleur est connu pour être une équipe qui partait de son attaque pour défendre. Et j'aimerais qu'on inverse cette tendance, qu'on défende d'abord, qu'on nourrisse un peu notre attaque de notre défense. Parce qu'il n'est pas naturel à. C'est un travail à mettre en place. Toi, à l'opposé, Joseph, du coup, tu as une équipe qui est stable. Ouais, qui est assez stable. Ouais, on a changé. On a eu un seul départ, c'est Quentin Kigan-Schmidt qui est à Ringsheim, qu'on a remplacé par Thibaut Benavid, poste pour poste. Et je veux dire, alors même si c'est pas complètement caractéristique, dans le jeu, ça permet d'aider la manière. Et on a recruté Alexis Geist en plus. Pour avoir un effectif de 12, on voulait un effectif de 12 joueurs. On est d'ailleurs plus que 11 parce que Thomas Bello, c'est pas certainement out toute la saison. Et oui, ça pouvait croiser 15 jours. Et voilà. Donc, alors moi, c'est le même coach, c'est globalement le même groupe. C'est sûr qu'en début de saison, ça peut être un avantage. Bon, il y a plus de choses à mettre en place. Ouais, t'as moins de. Ah, t'as des automatismes, en fait. Moi, j'ai des choses, il y a des acquis, passe. il y a des acquis l'année dernière, ouais. Bon, ça s'est certainement vu samedi soir. C'est des mecs qui connaissent le championnat. Pardon? C'est des mecs qui connaissent le championnat. Ouais, oui, c'est championnat, forcément. Ouais. Et qui se connaissent eux aussi. Je veux bien votre point de vue là-dessus, les gars. J'ai discuté avec des présidents de club et en fait, certains me disaient que les matchs étaient beaucoup plus relevés que les matchs de National Pro de l'année dernière. Et le nouveau, sur ce premier tour de. Quoi, sur le premier match? Ouais, maintenant, Oh, c'était beaucoup plus relevé. Je sais pas si, avec un match de recul, c'est C'est un peu compliqué, mais je sais pas sur votre prépa, ce que vous en avez pensé, etc. Moi, quand les poules sont sorties, je vois toujours le tour des effectifs des clubs. Je me suis dit, mais putain, les mecs, je sais pas comment ils font. Parce que c'est les effectifs qui se construisent. Ça ressemble presque à de la N2 d'il y a 6-7 ans, 8 ans. Quoi. Je trouve qu'en termes de joueurs, c'est plus fort, c'est plus dense. Il n'y a pas de petite équipe cette année, je vois pas trop. On peut pas dire, comme d'autres années, eux, ils vont être en galère, eux, ils vont être en galère, etc. Là, c'est vraiment compliqué. En début de saison. Sur le début de saison. Ouais, d'avoir une espèce de hiérarchie définie à l'avance. Parce que là, toi, Dany, du coup, tu as fait une prépa, tu as joué Colmar en Coupe de France, tu as joué Ney en Coupe de France, tu as joué Pop, tu as fait Célestat, Elisheim. Tu as vu quoi en gros là par rapport à De ce que j'ai vu, on va dire, les équipes se sont bien renforcées. On va dire, si je prends juste le cas de Furb, on récupère quand même 3 joueurs qui ont évolué en N2, même si ce n'était pas forcément des joueurs qui ont eu des grosses saisons en N2, c'est des joueurs qui quand même jouent au niveau dessus, donc qui ont de l'expérience et qui ont joué que des années. Remec a joué plusieurs années dessus, mais vu, on va dire, même à Rinsheim, il récupère Quentin, qui a évolué en N3, qui a dominé en N3 l'année dernière. C'est assez solide. Et les équipes qui ont perdu des joueurs, c'est descendu avec Rinsheim. Ces joueurs-là sont partis à Colmar. Donc Colmar, c'est une équipe aussi côté sûr sur les saisons à venir. Je pense que s'ils sont favoris en prénat, pour moi, c'est déjà une équipe de N3. On les a joués en coupe. On a eu du mal à. Ouais, je t'ai vu jouer, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On parlait de la semaine dernière. Manta Sako dans l'équipe, c'est. Il a compté 25 points. Ouais, c'est ça. Un joueur qui est très facile et était facile en continu N3, on va dire. Et de ton côté, Joseph, du coup, t'as fait quoi en prépa? T'as joué Moi, j'ai joué Fürth, j'ai joué Riedisheim, j'ai joué Colmar, j'ai joué Lazare, j'ai joué. Ah, t'en as fait. Ouais, j'ai joué 6 matchs. Ouais. Après, c'est des matchs de prépa, c'est jamais complètement pareil. Quoi. Et si on revient maintenant juste sur l'autre match de ce week-end, s'il y a un joueur qui vous a marqué tous les deux, ça c'est. Tu m'as volé le match. Ah mince. Je te vole des questions, mec, maintenant. Ça va, c'est parce que tu étais en vacances la semaine dernière, c'est pour ça. C'est le match. Non, moi, alors je vais pas parler de son équipe. Je vais parler de mon équipe. Moi, je suis content du match des deux nouveaux. Parce que pour eux, c'est pas simple non plus d'arriver, ils ont l'impression qu'on attend des choses d'eux, et puis Thibaut, il a fait un bon match. 13,9 rebonds, un truc comme ça. Alexis met 14, il était actif partout.
Voilà. J'étais vraiment content de. Oui, je pense que c'était pas c'est collectif. Quand on voit la fin du match, c'est. J'ai pas vu les Non, c'est vraiment. C'est ce que j'ai dit au début. C'était. Collectivement, c'est. Ce qu'ils ont fait, c'était. C'est vrai, c'était c'est bonne société. Le fait, comme dans la continuité, dans tout ce qui a été fait, c'était vraiment c'est dans le plan de jeu qu'ils avaient prévu et ça se voyait sur le terrain. Chez nous, je pense Romec. Donc, il a eu une petite phase où il a manqué de lucidité parce qu'on est obligé de forcer sur Lyon sur les postes 5. Et puis après, on va dire, défendre sur Venabil et sur Bizi. Ça demande aussi parce que même s'il est plus grand, mais c'est deux. Ils sont deux contre. Voilà, et en plus, qui jouent physique sur le physique et Romec, il est plus, on va dire. En fait, nous, on a des intérieurs plus mobiles. Ouais. Et c'était un peu le challenge qu'on s'était fixé, c'est-à-dire les mettre en difficulté sur d'autres mobilités. Je pense à l'inverse, c'était eux de punir un peu au poste bas. Ça fatigue un peu au mec. Au bain, c'est au costaud encore. C'est plus un poste 4. Donc et on n'a pas, on va dire aujourd'hui, on a la chance d'avoir recruté déjà Romec. On a encore un deuxième poste 5 qui peut venir. Tu peux t'appuyer. On va dire, a besoin un peu de rotation pour le faire souffler parce que sa peur était aussi de devoir jouer à 35 minutes. Il ne veut plus jouer 35 minutes. Et on a des jeunes, mais bon, ils sont encore un peu de temps. Il aime. Si vous avez un MVP à sortir du match? Il est chaud, c'est sûr. La meilleure rival chez moi, c'est Jérémy Chek. Jérémy, Il y a combien de balles? 26. Tu valides, Dani? Tu l'avais pas vu, là? je l'ai moins meilleur de nous. Non, parce qu'il il y a eu beaucoup de travers, on va dire, pour être honnête. Je veux dire, j'ai bien vu ce que Baladi a fait. On s'est mis en difficulté sur les rebonds, sur des drives, il a donné la solution à l'intérieur. Drouin nous a fait mal. On voulait le mettre en difficulté de faute. Là. Bien joué, tu l'as sorti. Non, je dirais plutôt lui qui m'a marqué. Ouais. Ah, qui impacte. Il a impacté le match. Ouais. Oui, c'est bon. Double MVP, du coup. Double MVP, ouais. Ouais. Double. Pas juste sur la NM3 au global. Je donne les résultats, tu fais les débriefs. Ça te va? Ça me va. Allez, c'est parti. Donc, Ridisheim qui gagne à Saint-André. Grosse victoire. Ouais, 25 points. Grosse victoire. Je sais pas si vous avez eu des Il a échos. plus 35. Ouais, moi j'ai eu des petits coucous d'ailleurs à Antoine Golens. C'est lui qui m'a donné les plus. Ils étaient à plus 35. Ouais, ils étaient à plus 35. Grosse victoire collective. Pas grand chose à dire à part que voilà, début de match assez poussif et quand ils sont rentrés dans les rotations, Redisheim, c'est vraiment les joueurs du banc qui ont lancé le truc. Voilà, derrière ça monte à plus 35. Joseph l'a dit. Pas trop de débat. Walter qui met 18. Quentin qui met 17, Chamber, la nouvelle recrue aussi, Valentin qui met 10. Voilà, c'est pas grand chose à dire. On m'a juste dit qu'il manquait de Diouf. Saint-André-les-Vergers. Il manquait leur poste. Non, ça n'aurait pas changé la phase du match quand même. Ouais, puis sur le poste 5, Riddick qui est quand même assez costaud avec Quentin et Kamal qui. En général, l'équipe, c'est intense. Il y a de l'intensité, il y a une agressivité. Puis gagner là-bas, ça bonne chance. Y aller, et puis mettre 800 personnes dans une salle de 100 personnes. Et c'est un collectif aussi qui se connaît aussi bien. Ils se connaissent très bien, ils jouent bien ensemble. Ils vont jouer. À suivre. Deuxième résultat positif, le VOP qui gagne au cours de 1. Très chaud, qui gagne sur une interception de Anthony Beaufort, qui va mettre son double pas à une seconde de la fin. Alors qu'il a raté un tir facile juste avant, parce que j'ai eu Dani vite au téléphone à midi. Il me dit non, mais il rate son tir juste avant et il intercepte et derrière il marque. C'est pour le suspense. Ouais, c'est pour le suspense. Non, mais encore, victoire collective. Hein. Il y a 3 joueurs, je crois qu'il y a 3 joueurs à 15 points. Imhoff qui met 18. Voilà, pas trop de débat non plus. Bien, dernier match de Mulhouse. Mulhouse qui va en prendre une bonne à Ozoir, ouais. Moins 22. Ozoir qui met 14-3 points sur le match. Je pense qu'ils ont besoin de se rattraper de leur saison de l'année 1 où ils ont fait 26 défaites. Je pense qu'ils sont revanchards avec un nouveau projet. À mon avis, il y a qui même joueur. C'est une équipe à suivre, je pense. Ouais. Ils sont montés il y a 2 ans avec
quasiment. Même équipe, ouais. Et ils avaient fait une belle saison déjà. Là, ils étaient jamais loin l'année dernière. Ouais, mais ils en ont pas gagné beaucoup. Ils en ont jamais. Je pense qu'ils vont Ça a été tous les matchs, ils sont avec jusque dans le 3e carton, jusque dans le 4e carton. Ils craquent un petit peu à la fin. Ouais, hier, ils font la différence. Enfin, ce week-end, ils font la différence sur le 3e carton. 27-11, ils mettent. Voilà. S'il y a une chose à retenir côté de Mulhouse, c'est la bonne paire de Arthur Butner avec 16 points. Merci les gars. Merci, messieurs. À bientôt. Bonne À fin de bientôt. semaine. Ciao. On est de retour sur Full Court Alsace. On va enchaîner avec les pros et les espoirs. Soit Corentin de Laza. Salut. Salut, Coco. Salut Pat. Bonsoir tout le monde. Pat qui est habitué de nous voir maintenant. Tu nous accompagne sur le Star Game, tu nous accompagnes pour les interviews. On va souvent. Monsieur Koenig. Monsieur Koenig, pardon. On va pas l'appeler Pat. Toujours. Monsieur Koenig. Non. Monsieur Koenig. Ok, on va débriefer les championnats, les prépas de championnat et Ligue 2 et Ligue 1 et Coupe de France. Parce que pour ça, vous avez joué en Coupe de France. Et une malheureuse défaite. Tout à fait. Malheureuse. Une belle défaite. Ouais, vous avez quand même imposé. On a pris 14 qui reflète pas vraiment le match. Hein. Sans ça. Il y a quand même un moment, on est à moins 27. Donc, c'est ça. le 14, il est trompeur. Ouais. Mais à moins 27, il n'y a pas débat. On fait 5 bonnes premières minutes. Okay. On rentre bien dans le match. On est un petit peu intense. Après, on rentre un petit peu dans les rotations. Reims avait plus d'envie que nous. Clairement, ils étaient beaucoup plus intenses. Beaucoup plus de transition. Derrière, contre une équipe qui est physique, si toi tu réponds pas, que tu fais pas de repli, que tu essaies pas un peu de lutter, tu te fais tuer. Tu te fais tuer, donc on fait un deuxième carton, on prend 22 points de différence sur le deuxième carton. Tu fais le speech à la mi-temps, t'as envie d'avoir une réaction, t'as une petite réaction à l'entrée du troisième, tu regrattes 6-8 points. Alors, en face, ils se réveillent aussi, tu vois, l'écart, voilà. Après, terminé, reste. bonsoir. Voilà. Et puis après, dans les 2 dernières minutes, tu réduis de 10 points, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Après, c'est la saison longue. Hein. Parce que les mecs, ils avaient envie de la jouer. Ouais, c'est ça, la question, c'est ça. La dernière, vous avez fait un beau parcours. On était avec d'ailleurs. Ouais, bon, Bon, à domicile. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que vous aviez envie de la jouer, Steph? C'est difficile. Il va pas te dire. C'est compliqué, tu vois. Allez, vas-y. Je suis pas l'entraîneur. Tom, on est désolé. Bah, vas-y, balance ça. Je suis pas l'entraîneur, mais la Coupe de France, c'est toujours particulier. T'as 4 matchs de prépa, c'est un peu ton 5e match de prépa, entre guillemets. T'as envie que ce soit, entre guillemets, ton début de saison. Ouais, parce que si tu fais un beau match de Coupe de France, tu dis, allez, tu lances ta saison qui arrive la semaine d'après. Et en même temps, ça a pas vraiment d'importance sur la fin de saison. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Ce qui est différent, du coup, avec les filles. Parce que sur la NFU, ils gagnent de points de championnat si elles passent jusqu'au plateau, Plat, c'est ça? Ouais, je crois qu'effectivement, il y a un système. Comme ça, ouais. On a quand même des points, en fait, en championnat. C'est fou. Bon, après, c'est bien, ça met de l'enjeu, mais. Ça met de l'enjeu. Il faut aussi un peu championnat, finalement. Ouais, finalement. Voilà. Un peu de deux. Franchement, qui a repris des points en plus, et derrière, c'est et toi, Pat, la prépa? Plutôt bonne. Donc, j'ai eu la chance de participer à la prépa des pros, comme le coach Galatis était donc avec la Lettonie. Donc, on repart d'une feuille blanche. On n'a que JB Maï qui reste au club avec Jaël Treff qui était dans un groupe élargi. Donc, on repart d'une feuille blanche. On a une équipe plutôt jeune. Voilà, si tu enlèves William Pfister et JB Maï qui ont tous les deux autour de 30-32 et Marcus Green qui a 29, si je dis pas de bêtises. Tous les autres sont jeunes, ont moins de 22, 23 ans. Donc, c'est une équipe assez jeune. Je trouve assez sexy dans la façon d'amener effectivement le danger offensif. Ça court, il y a de l'énergie. Après, c'est sûr qu'on va manquer peut-être un petit peu d'expérience dans les moments chauds, mais c'est une prépa. C'est jamais facile de préparer au moins 4 semaines de prépa avec l'assistant, avec les assistants. Donc, mais malgré cette période, je trouve que le groupe a bien bossé, a été bien drivé, et le coach est revenu mardi dernier. Ce week-end, ils ont fait un tournoi. Vous avez joué Chalon, exactement. Donc, samedi soir, on a battu Dijon. Et le lendemain, contre Chalon, c'était un peu plus difficile. On était peut-être un peu émoussé de la veille. On a laissé peut-être un peu des plumes. Mais Chalon, depuis qu'ils ont changé de coach, ils sont quand même dans une super dynamique. Ils ont quand même gardé un gros joueur avec Hill. Donc, et Lionel Godou. Pardon ? Et Godou. Et Godou, qui est aussi un joueur effectivement dominant.
Donc ouais, c'est bien un petit peu de prendre aussi un peu une claque et retourner au boulot. Là, on a repos sur ce début de semaine. On a un dernier match de préparation qui est plutôt un match sympa parce qu'on va jouer à Munich. On joue pas dans la grande salle, mais on joue dans leur salle d'entraînement. Donc terminer la prépa par une équipe d'Euroleague, je pense que c'est plutôt sympa. Et après, on va rentrer avec ce premier match de championnat qui est jamais facile en se déplaçant à Cholet. Et là, tu suis quand même encore l'équipe pro du coup. Alors, je suis toujours aux entraînements, mais j'interviens moins. Maintenant, le staff, il est complet. Alors, j'ai systématiquement Jaël Trèfle plus 5 espoirs avec les pros. Donc, moi, c'est intéressant aussi de voir un peu comment eux, ils évoluent, comment ils développent effectivement des automatismes face à une adversité beaucoup plus importante. Donc, je suis encore là, je suis pas loin, et je suis plus sur le terrain. Comment ça se comment ça se passe du coup, non, avec les pros là, comment ça se passe quand en fait le coach principal il est pas là? Est-ce que vous avez des réunions Teams avec lui tous les 2 jours? Tous les jours. Comment ça se passe là? On a envie de savoir, nous, tu vois. Ouais, je pense que c'était 2 fois par jour où le coach Massimo, donc le premier assistant qui est donc devenu coach principal pendant ces 4 semaines de préparation, il était constamment en Teams, en SMS, en visio avec le coach principal, qui avait donc la double casquette parce qu'il préparait aussi donc la Lettonie avec Bianchi. On avait un programme, les entraînements étaient filmés. Voilà, il était au courant exactement des faits et gestes de ce qui se passait au Rhénus ou à la Rotonde quand on était à la Rotonde. Il a dû passer 3 semaines, lui, entre la Lettonie, les matchs du championnat d'Europe, voilà. Exactement. Avant de revenir sur les pros, vous allez à Denain ce week-end, c'est ça? Ouais, c'est ça. Denain, match compliqué parce que Denain, c'est toujours très agressif. Surtout là-bas. La salle est chaude. Ils ont fait un bon recrutement aussi. Avec Olivier Corta, ils ont quand même gardé de bons joueurs de l'année dernière, Romain Parmenteau notamment. Donc je pense que ça va être un bon fight, mais c'est un bon premier test. Ouais, ça va être cool. Ouais, je pense que c'est très bien. Parce qu'après, tu reviens et tu joues la chorale. Là. Et on joue la chorale de Roanne, ouais. Ouais, sur les 9 premiers matchs, 6 déplacements. Calendrier un peu difficile. Mais c'est ce qui lance ta saison aussi. Donc si tu fais des bons déplacements, ça lance tout le monde. Comment tu sens là, du coup, l'adaptation des 2 nouveaux joueurs qui sont arrivés finalement tardivement dans la prépa, qui ont fait 2 matchs avec le match de Coupe de France, du coup? 2 matchs avec le match de Coupe de France, mais qui sont arrivés très tard, après le 25 août. C'est compliqué parce que c'est des gars qui s'entretiennent. Mais tu sais, ils n'ont pas de club, tu vois, donc ils arrivent, ils sont quand même hors de forme. Il faut les remettre en forme, il faut qu'ils rattrapent les systèmes de tout le monde. T'as pas d'automatisme, donc là, tout de suite, je dirais que c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est des joueurs à gros potentiel. Ouais, t'as un QI derrière. Et je pense qu'on a besoin de 2-3 semaines, mais que ça va être une grosse équipe encore cette année. Ouais, donc un début de saison qui va être potentiellement poussif avant de peut-être, ouais. Faut prévenir vos fans, hein, quand même. Les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On sera là. Pat, moi j'ai des questions parce qu'on a eu Jérôme Rosenstiel il y a un peu d'un show sur l'émission et il va qualifier d'équipe NCAA. Ouais, c'est effectivement une équipe jeune avec beaucoup de joueurs qui arrivent des États-Unis, qui sont en fin de cursus universitaire. Mais voilà, c'est des joueurs. On repart comme je dis sur une page blanche et c'est des joueurs qui ont tout approuvé. Donc, c'est bien pour aussi que c'est un renouveau. J'ai vu que c'était lui qui avait dit ça ou c'était ce qui se disait autour, je m'en rappelle plus. Ils ont 5 joueurs qui viennent de NCAA. Hein. Exactement. On vous a vu à Reza justement. On a belle chose. Tu dis, c'est les jeunes, tu vois, c'est intéressant. Non, moi j'ai confiance. Voilà, on a notre leader sur le terrain et en dehors, Marcus Green, qui va. Marcus Kin. Pardon? Kin, j'ai dit? Green. Kin. Marcus Kin, quand même, souvent. Ouais, Marcus qui va effectivement être notre leader sur le terrain en dehors et qui va driver les gars. Mais voilà, l'équipe est intéressante. On a 2 intérieurs qui sont quand même un peu atypiques parce que c'est deux postes 5 de petite taille. L'année dernière, on avait 2 joueurs à plus de 2m10 avec Chikoko et Brice Dessert. Et cette année, avec Traoré et Joseph, c'est plutôt plus petit, plus dense. Et je trouve très intéressant. Pour moi, en Pro A, ça sert à rien d'avoir des intérieurs à 2m10. Effectivement, en Euroleague, oui. Mais comme Nancy, un petit peu que j'ai vu jouer il n'y a pas très longtemps, voilà, un petit 2 mètres, costaud, avec des qualités athlétiques. Et c'est ce qu'on a récupéré. Et vous verrez, ça va être 2 belles surprises. Ouais, je trouve que ça va être intéressant. On les avait vus. Ah, moi, j'ai été surpris par Joseph au match à Laza. Waouh. La connexion Marcus Kin, Joseph au match de Laza. Ouais. Il a un timing au rebond, il est dur,
Il a un parcours un peu atypique parce qu'il a été orphelin, très jeune, il est parti aux États-Unis, il a fait son cursus de 5 années. Et ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire et je lui souhaite vraiment de réussir. Ça va être la surprise de la saison pour toi? Un peu, il peut. Hein. Voilà, la semaine dernière, au tournoi en Suisse, il termine à 17 points, 10 rebonds, MVP du tournoi. Ce week-end, il fait encore 2 matchs solides. Non, il est bien. Il est bien, ça va être une belle surprise. Juste faire un point NM1 quand même. Téléphone, merci Franck pour les infos. Ils ont gagné eux en Coupe de France. Ok. Pas beaucoup, ouais. Par contre, tu m'as dit grosse défense. Très très grosse défense. C'est pour match, apparemment. Ça n'aura. Et gros big up à Lauriane Dolt aussi, l'Alsacienne, qui a gagné en Coupe de France contre Rouen. Alors, on va garder Pat encore 2 minutes et Corentin encore 2 minutes. On va débriefer. Tu voulais faire un point vite fait sur les espoirs. Ouais, on n'a pas parlé des espoirs. Excuse-nous, pas. Moi, j'attendais, mais bon. En plus, tu vois, on est pas mal parce que la SIG, 5 joueurs de NCAA, toi qui gères les espoirs à la SIG, est-ce que tu vois une vraie différence sur la formation entre la formation américaine et la formation, on va dire, à la française? La grande différence, bon, je la connais, je la vois depuis un certain temps, et le fait maintenant d'avoir des joueurs qui sont partis aux États-Unis comme Matteo Kofi et Jafet Moupadalé, il me parle surtout d'intensité. Voilà, il y a une énorme intensité aux États-Unis où c'est beaucoup de duels, c'est beaucoup de 1 contre 1, c'est très intense. Nous, on entraîne peut-être de manière différente. On a peut-être aussi un autre programme scolaire, etc. Et je pense que la grosse différence, effectivement, c'est l'intensité aux entraînements. Les gars sont capables de s'entraîner 2 heures, 3 heures et à beaucoup se matcher. Nous, on est encore aussi un peu plus, peut-être, c'est pour ça aussi qu'on voit la différence entre le basket européen et américain. Nous, on est encore beaucoup basé sur tout ce qui est fondamentaux individuels, où on est beaucoup dans la répétition de la gestuelle, du dribble, des déplacements. Les Américains sont peut-être tout de suite dans le défi, dans le duel de 1 contre 1, les matchs, etc., etc. C'est pour ça qu'on a aussi, je trouve, on a un plus grand bagage technique en Europe qu'aux États-Unis, je trouve. Mais maintenant, voilà, les joueurs qui sont arrivés, ça bosse, ça met beaucoup d'énergie aussi. Là, c'est beaucoup d'encouragement, beaucoup d'ondes positives. Là, et, ils sont sans cesse en train de parler sur le terrain. Nous, voilà. Tire, change. Là, c'est vraiment beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de waouh, ça dégage quelque chose, tu vois. Et ça, c'est chouette. Et pour moi, voir mes espoirs côtoyer les pros, c'est une chance parce que toute l'année, toute la pré-saison, ils étaient 15 voire 16, donc au moins 5 espoirs. Et c'est génial parce que s'entraîner avec des mecs plus durs, plus forts, c'est que là, c'est les meilleures conditions pour se développer. Et Oscar Wanmeyer, il est sport chez vous. Il est sport première année et il était dans le groupe effectivement des pros. Très rapidement, quel est l'objectif finalement pour ton équipe espoir cette année? On sait que voilà, le championnat espoir, des fois, voilà, on n'ira pas plus loin, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. Alors, on passe prendre la tête. Effectivement, on est dans un projet individuel. On est vraiment là pour développer les joueurs individuellement, même si effectivement on ne gagne pas de match, mais les joueurs sont dans leur continuité, sont dans le processus, sont dans le projet. Nous, on est satisfaits. C'est sûr que l'année dernière, on a fait Final Four avec les U18 et Trophée du Futur avec les U21. Voilà, c'est chouette, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a sorti 2 pros les 2 dernières années. Il y a 2 ans, c'est Maxence Thomas qui signe pro. Cette année, c'est Jaël Trèfle. Donc, si on peut sortir un pro chaque année, pour nous, c'est génial. Donc, même si tu fais 0 victoire, mais que tu sors un pro, c'est la saison réussie. Ouais, bon, tu me connais un petit peu, 0 victoire. Ça risque d'être un peu. On ne voit plus, après, il vient plus nous voir. Ça risque d'être compliqué. Mais non, voilà, il faut aussi apprendre aux gars à avoir la culture de la gagne. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ils vont sortir d'un centre et aller dans un championnat pro, à un moment donné, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence où tu es dans un certain cocon, où effectivement tout est sur place, et quand tu sors en N1 ou en Pro B, tu as peut-être moins de moyens de passer à côté de certains matchs. Là, il faut que tu rendes des comptes, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs de suite ratés. Tu peux vite être sur la sellette et aller à France. Exactement. Ok les gars, merci. On va débriefer la LM2 rapidement. On commence par Azaroy. J'ai eu Daniel au téléphone, pareil. Merci à Daniel pour les infos. A priori, il y a eu un moment de bascule sur le match. Chan et Wagner. Joris. Ouais, ils mettent sur le match 3 points à 2. Ouais, ils leur marchent dessus à 3 points. Alors Daniel m'a dit,
je suis devenu une équipe d'attaque. Donc, apparemment, c'était l'équipe de défense de la... Ça fait rire tout le monde, mais il m'a dit, dis-le bien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je transmets le message. Ils ont fait 5 semaines d'attaque, a priori, en prépa. Et il m'a dit, je suis... Fallait qu'il recrute Joris. Hein. Pat, il l'a formé déjà. Donc, non, apparemment, gros match. Et j'ai fait Holsheim KB. On a eu la chance d'avoir Julien et Thomas, la semaine dernière en émission. On a fait Holsheim KB. Pat, tu as eu des retours? Moi, j'ai vu le match, c'était poussif, hein, plus que Holsheim. Ouais, j'ai eu des petits échanges d'SMS, mais et j'ai eu France aussi par SMS. Voilà, ils sont mal rentrés dans ce championnat. C'est sûr que voilà, ça. Je connais bien les deux clubs. Hein. J'ai effectivement joué à KB pendant 5 ans et j'ai coaché Holsheim pendant 5 ans. Donc j'aurais bien voulu effectivement suivre ce match, mais c'est sûr que Holsheim voilà a pas mal changé aussi son effectif. C'était un match à prendre parce que voilà, Michel Lopère, le président, il aime 2 choses. C'est avant tout gagner les derbys. Et effectivement, un derby, c'est important pour Holsheim. Donc voilà, je suis confiant. C'est une équipe qui va continuer à travailler et très très vite se reprendre. Ils n'ont pas un calendrier facile. Parce que derrière, ils ont 2 matchs à l'extérieur, à Tremblay et à Dourges. Donc voilà, ils ont besoin de redonner un petit peu de confiance, de travailler, mais j'ai confiance au groupe. Voilà, il y a certains anciens avec Thomas, Lucas Belin, il y a quand même quelques anciens, Félix. Donc voilà, ça va reprendre et j'ai confiance. Parce que là, sur le match, nous, on a parlé à France du match. Ils sont quand même à 11 pertes de balles à la mi-temps. Ils terminent à plus de 20 pertes de balles. Derrière, il y a quasiment des rouleurs qui sont marchés dessus au rebond. Littéralement marché dessus au rebond. Facilement et collectivement. Holsheim, ils ont en fait, c'est leurs joueurs majeurs aussi qui sont nouveaux. Il va falloir intégrer leurs joueurs majeurs finalement. Ouais. Quand tu recrutes David, que tu recrutes Si, c'est pas juste des role-players finalement que tu recrutes et que tu dois intégrer. Là, c'est leurs joueurs majeurs. Ouais. Comme on en a parlé juste avant, effectivement, tu perds Joris Wagner et Charles Tancou, c'est sûr que ça fait mal. Tu vois que le meilleur marqueur est à 14 points. Et c'est Ganem Marmio qui est venu plutôt, on va dire, comme un rôle de 6e, 7e homme. Donc c'est vrai que voilà, les leaders n'ont pas répondu présent. Et voilà, je pense que il faut vite se remettre dans le droit chemin parce que, comme on l'a dit, j'ai discuté un petit peu avec Daniel, la Nationale 2 Poule D cette année s'annonce assez costaud. Hein. Annonce le Saunier qui est toujours costaud, tu récupères Roy Malmaison, t'as toujours les Parisiens, t'as toujours le Nord. Ah, c'est un beau championnat, la N2. C'est un beau championnat. Surtout, on sait qu'en N2, vaut mieux gagner des matchs à domicile parce que tu sais qu'à l'extérieur, c'est toujours très compliqué. Là, tu perds le premier match à domicile, Ouais. Tu gagnes pas un joker, mais tu... C'est un peu comme la dernière, Holsheim, je sais pas si tu te souviens, la dernière, à Noël, c'était déjà aussi compliqué. Hein. Ils ont eu une bascule importante en gagnant, en faisant un bon début du mois de janvier, mais avant, c'était aussi poussif. Hein. Donc, voilà, il faut se remettre au boulot. Il n'y a pas de question. Il faut bosser et ça va le faire. Pas commencer à cogiter, il faut pas commencer à broyer du noir. Il faut bosser. C'est tout. Il n'y a que ça qui paye. Merci les gars en tout cas. Merci de vous avoir. Merci beaucoup, monsieur. Plaisir de vous revoir rapidement. Quoi. Merci à vous. Et puis c'est vraiment chouette ce que vous faites. Donc force au basket alsacien. Et puis à très vite. Carrément. Merci les gars. Merci les gars. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Foot Court Alsace. Donc là, on a débriefé les championnats nationaux. On n'a pas parlé féminin aujourd'hui parce que ça n'a pas été lancé. Donc on en reparlera la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Merci à vous. À plus. Salut.